Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une fois de plus horrible pour moi parce que on va classer aujourd'hui mes palettes Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude ça a été compliqué, comme d'habitude je ne suis pas encore sûre de moi. J'ai fait la dernière vidéo, c'était sur les palettes Natasha Denona. Et je comptais vous continuer cette série là par d'autres marques et une abonnée m'a également dit et demandé si je pouvais faire la même série de vidéos mais avec une autre marque. Aujourd'hui du coup c'est chose faite avec Anastasia Beverly Hills et croyez-moi ça a vraiment été compliqué parce que j'ai beaucoup de palettes Anastasia Beverly Hills. Je crois que je les ai quasiment toutes honnêtement à partir de la Modern Renaissance, je crois que je les ai toutes. Donc voilà, sincèrement ça a été très compliqué, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. La dernière palette fait quand même partie de mon top 1, c'est quand même de gros coups de cœur les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment que voilà, la dernière n'est pas dernière parce que je ne l'aime pas comme la vidéo sur les palettes Natasha Denona. Si elle est dernière c'est vraiment parce que d'autres ont eu ma préférence sur d'autres critères que elle, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, bien au contraire, toutes les palettes Anastasia Beverly Hills je les adore. La seule chose que que j'ai un peu dissocié, c'est les grandes palettes de la gamme Norvina et après voilà, et les palettes Anastasia Beverly Hills rectangle classique. J'ai voulu dissocier les deux parce que pour moi elles ont rien à voir, que ce soit la pigmentation, le prix, la texture, la quantité de fard, ça n'a rien à voir, donc je me voyais pas m'amuser à vous comparer deux palettes qui en soi sont totalement différentes. Donc voilà. Je vais du coup commencer avec les grandes palettes de la gamme Norvina. C'est une gamme que j'affectionne tout particulièrement parce que bah, voilà, sa pigmentation est juste dinguissime. Elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus supérieure. La qualité est vraiment dingue comparée aux palettes classiques d'Anastasia Beverly Hills. Elles sont peut-être un peu plus compliquées à travailler du coup parce que bah, la pigmentation elle est intense. On est vraiment sur des pigments pressés. On a une texture de fard crémeux que j'aime aussi vraiment beaucoup. On a une large variété de couleurs, on a beaucoup de fards à l'intérieur et sincèrement je les aime énormément, mais vraiment je les aime d'amour. Je me demande si je les préfère pas à la gamme Anastasia Beverly Hills classique, c'est pour vous dire, vraiment elles sont dingues. J'ai donc 5 palettes Anastasia Beverly Hills de la gamme Norvina, donc je vais commencer du coup par la cinquième. La cinquième pour moi c'est la volume 1, voilà, la première qui est sortie était juste dinguissime. Elle m'a fait aimer la gamme, sincèrement. Elle m'a vraiment... voilà, je suis tombée amoureuse de la gamme. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une palette que j'aime toujours. Mais comparée aux autres, ce n'est pas ma préférée. Elle est juste sublime, elle est magnifique. Mais elle est peut-être un ch'touille trop foncé. Un ch'touille, voilà, un peu grunge. Mais j'ai pas envie de vous dire ça. Mais voilà, un peu foncé. Je trouve que les lumineux sont juste magnifiques, sincèrement ils sont très beaux, mais je préfère des lumineux un peu plus clairs peut-être. C'est pas les couleurs de lumineux que je préfère voilà, pour utiliser au quotidien, pas du tout, mais elle est splendide, sincèrement elle est splendide, ça me crève le cœur de la mettre en 5ème position, mais il fallait faire un choix. Et sincèrement voilà, c'est peut-être la Norvina que je vais utiliser le moins comparée aux autres. Mais elle est néanmoins très belle. La quatrième du coup, il s'agit de la volume 2 qui est juste pareil. Sublimissime, déjà les packaging j'aime beaucoup aussi. Celle-ci elle est autour des tons vert et bleu. Et pareil, hein, une fois de plus, canon. Par contre, je tiens à vous préciser, ces palettes tachent les paupières. Honnêtement, les fards très pigmentés comme ça, ça ne m'étonnait pas, mais voilà, ça tache les paupières. Donc celle-ci, comme je viens de vous le dire, elle est dans les bleus, dans les verts, mais elle a des métalliques, des irisés absolument dinguissimes, avec des reflets. Elle est vraiment très belle. Je l'aime énormément. Elle est celle-ci quatrième parce que je trouve qu'il y a un peu trop de mat. J'adore les fards lumineux. Pour moi, je peux me maquiller en 100% mat, honnêtement, ça ne va pas me déranger. Mais j'ai quand même besoin voilà, d'avoir des lumineux. On va dire que sur un an, je vais peut-être me maquiller 2 fois avec que des fards mat. Le reste du temps sera avec des fards lumineux. Voilà, donc pour vous dire, je préfère du coup les fards lumineux. Ceci dit, les fards lumineux dans cette palette sont vraiment très beaux. Mais... voilà, ils sont pas assez nombreux selon moi, mais les bleus et les verts qu'il y a dans cette palette, coup de cœur. La troisième position revient à la volume 3. Sincèrement, ce qui me fait juste rire, c'est que j'ai un peu inversé l'ordre des palettes Norvina, ça me fait juste rire. Par exemple, la première du coup sortie est la dernière, la deuxième sortie est l'avant-dernière, et ainsi de suite.
Celle-ci, écoutez, je pensais que ça allait être ma number one. Je pensais sincèrement que ça allait être ma palette de tous les jours, ma palette vraiment number one, qu'elle allait vraiment être au top niveau des Norvina. C'est pas le cas. Une fois de plus, on est sur des tonalités absolument à couper le souffle, qui est juste trop magnifique. Là du coup on est sur des palettes, enfin des fards vraiment beaucoup plus chauds, beaucoup plus terracotta orangé. D'ailleurs petit aparté, je n'ai toujours pas récupéré ma voix, c'est une catastrophe. Mais bon bref, ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos. Mais voilà, je la trouve sublime. Là c'est pareil, en fait ce qui fait qu'elle est troisième, c'est que les lumineux ils ont rien enfin ils sont très beaux hein, mais ils ont pas ce truc de waouh, ce truc qui fait que ah ouais, toi tu te démarques. Ils sont, voilà, je vais avoir un petit vert ici absolument divin, un violet là aussi très beau, mais il n'y a pas un lumineux qui m'a plus transcendé qu'un autre. La volume 4 du coup est deuxième, elle est magnifique. Celle-ci est vraiment sublime. En fait, pour vous dire, cette palette, elle m'a donné envie, enfin elle m'a fait encore plus aimer le rose. Parce qu'il y a eu une période de ma vie où le rose je l'adorais et j'aimais beaucoup me maquiller avec. Et après j'en ai eu un peu une horreur, voilà, je l'ai eu en horreur le rose. Et je me maquillais pas vraiment du coup avec du rose. Et écoutez, celle-ci se défend plutôt très bien parce que celle-ci du coup est top 2, elle est sublime et là je trouve qu'on a vraiment des fards irisés métalliques, juste à couper le souffle, vraiment, elle est magnifique. On a des paillettes pressées et j'adore en fait quand les palettes proposent de différentes textures, de différents finis. Je la trouve juste fun. On a des couleurs un peu plus peps comme le jaune, comme le rose pour venir intensifier, donner un petit coup de quelque chose. Là le petit quad aussi dinguissime. Il y a un duochrome là violet, bleu, enfin voilà, trop beau. Je vais pas vous swatcher les fards parce que si je commence je ne veux plus m'arrêter. Mais quand je la vois là comme ça, elle me donne très envie. Et ouais, franchement je la trouve trop belle. Et elle m'a encore plus réconciliée avec le rose. Et j'aime beaucoup cette palette. La number one du coup n'est autre que la volume 5. Je n'ai pas la volume 6 parce que honnêtement c'est pareil en fait. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je préfère les fards lumineux. Et même si les couleurs de la 6 sont waouh, il n'y a pas assez d'irisé. Il y a juste la ligne du haut avec des fards pailletés et des reflets, mais il n'y a pas d'irisé autre que ça, donc c'est pour ça que pour le moment je n'ai pas acheté. Peut-être un jour, mais pour moi elle me donne pas envie. Mais la volume 5, oh là là, la volume 5. Déjà le packaging, je le trouve splendide. J'adore cette palette. Elle est dans les teintes violet, j'adore les violets. On est vraiment sur des fards dinguissime. On a plusieurs finis, on a des fards pailletés. Ce phare là, je crois que c'est mon phare préféré de toute la collection. C'est une dinguerie. C'est le plus beau selon moi, c'est le E3. Le E3 est juste magnifique. Cette palette en plus je l'aime encore plus parce que je l'ai achetée en vacances, donc voilà, elle me rappelle aussi des souvenirs. Mais celle-ci est juste magnifique. J'adore les marrons, les violets, les roses. J'adore cette palette. Sincèrement, je pense que si j'aurais pu créer une palette, ça aurait pu être ça dans cette gamme. Waouh. Et encore j'ai envie de vous dire non, j'aurais même pas pu créer cette beauté. Elle est sublime et je l'aime beaucoup. Et là on a un parfait équilibre entre les mats et les irisés je trouve. Et pareil, on a des textures vraiment... Oh, j'adore cette palette. Même le fard ici, il est violet foncé avec des paillettes roses, dorées, un peu de toutes les couleurs. Enfin, j'adore. Voilà. On va du coup maintenant s'attaquer aux palettes rectangulaires de Anastasia Beverly Hills. J'en ai 15 / 17, mais je vous expliquerai le pourquoi du comment. Mais du coup je commence avec la 15e position, c'est la Alyssa Edwards qui est juste pareil, une petite dinguerie. Je pense que je ne vais pas arrêter de vous dire petite dinguerie, beauté, belle, magnifique. Mais sincèrement Anastasia Beverly Hills fait partie de mes marques gros coup de cœur pour la qualité de ses fards. Je l'aime beaucoup. La Alyssa Edwards, écoutez, elle est magnifique. Voilà, elle est sublime, elle est très belle. Je vais enlever le pinceau, ce sera peut-être plus pratique pour vous montrer. La Alyssa Edwards, je la trouve très belle, mais elle est dernière parce que pareil, elle a beaucoup de fards mat, très colorés, donc c'est une palette que j'aime beaucoup, mais plus du coup l'été. Et je trouve qu'elle est
les fards lumineux sont pas les fards les plus incroyables qu'Anastasia ait pu faire en termes de texture, en termes même de paillettes, de reflets. C'est pas la palette, quand je la vois là comme ça, qui me transcende le plus en termes de fards irisés. Mais elle est quand même très belle, c'est quand même une très bonne pigmentation, et les fards mat de cette palette, honnêtement accrochez-vous parce qu'ils sont juste dinguissimes. C'était une édition limitée, donc je sais pas sur Vinted si vous pouvez peut-être la retrouver ou autre. Elle est quand même très belle et je l'avais quand même beaucoup. D'ailleurs une fois je l'avais carrément emmenée en vacances avec moi, je n'avais amené que ça. Et on peut faire autant du neutre que du coloré, je vais la ressortir pour vous montrer. En fait ce que j'aime avec cette palette, c'est que en utilisant le petit quad là devant, on peut faire du neutre. Et avec le reste on peut faire des couleurs, et on a un brun foncé et un noir. Et ça juste c'est top dans les palettes. Donc on peut vraiment tout faire avec cette palette, et j'ai été assez surprise de voir qu'elle était aussi versatile en fait, et qu'on pouvait utiliser cette palette au quotidien. Et voilà, moi je l'avais amenée en période d'été et je m'étais fait des make-up, j'avais adoré cette palette. La 14e position, je vais certainement me faire huer parce que c'est un taupe pour beaucoup de personnes. Pour moi elle fait partie de ma 14e du coup place. C'est la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Je l'ai adorée cette palette, je l'adore encore aujourd'hui. Vous allez le voir qu'elle est quand même, je trouve, très utilisée hein, parce que honnêtement j'ai tellement de palettes qu'il faut y aller pour que j'utilise les fards, mais j'ai quand même réussi à creuser certains fards. Je sais pas si on peut s'en rendre compte à la caméra, mais je l'ai vraiment énormément utilisé, peut-être même plus que des palettes qui se retrouvent en 10e position. Mais c'est pas... elle est magnifique, et c'est une palette basique pour tous les jours. Mais elle a pas ce truc où je me dis waouh, genre les fards irisés sont très beaux, les fards mat sont dingues et je l'aime beaucoup, voilà, mais c'est vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je prends cette palette et voilà, et je m'en sers tout simplement. Mais je sais pas, elle est pas... il lui manque un petit coup de peps, alors je pense que je vais vraiment me faire huer, hein, mais voilà, pour moi c'est pas... Il lui manque des paillettes, il lui manque des finis assez particuliers pour qu'elle soit vraiment supérieure. Mais elle est quand même très belle et je l'aime beaucoup, hein, sinon elle serait pas là. Mais voilà, c'est la palette vraiment basique, sans prise de tête de tous les jours. La 13e position n'est autre que la Moderne Renaissance. Pour moi la Moderne Renaissance est supérieure à la Soft Glam. Donc elle est comme ceci. La Moderne Renaissance, c'est honnêtement une palette. En fait la marque était sortie, je me rappelle, sur Sephora. Je rentrais de vacances et le jour où elle est sortie je l'avais achetée sans savoir en fait qui était enfin sans connaître la marque. Je n'avais jamais entendu parler d'Anastasia Beverly Hills, je ne connaissais rien du tout. Voilà, j'étais vraiment, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie mais ça date. Et vraiment le premier jour où je l'ai vue sur le site, je me suis dit mais il me la faut, sincèrement, il me la faut, elle est trop belle. Et j'avais adoré, elle est vraiment sublime. Je vais enlever le pinceau. Donc pareil, je l'ai beaucoup utilisée, sincèrement ça a été l'un de mes coups de cœur. Au début en fait je n'avais qu'elle, hein. Au début ça a été vraiment ma première palette. Mais je la trouve très belle. Et je la trouve supérieure en termes d'harmonie à la Soft Glam. Voilà, il y a peut-être des personnes qui se sont lassées d'elle. Moi je me suis pas lassée d'elle, bien au contraire. Et les fards là, irisés, il n'y en a pas tant que ça, on est vraiment que sur des fards mat, c'est pour ça qu'elle est aussi basse au niveau de mon classement, parce que voilà, elle n'a pas des fards irisés, voilà, il y a plus de fards irisés dans la Soft Glam que j'en ai dans la Moderne Renaissance. Mais le fard Primavera est mon fard préféré de la palette, je pense, honnêtement. C'est un fard comme ça qui paye pas de mine dans le pan, dans la palette, et quand vous allez l'appliquer, ça vous fait waouh, il est dingue, il est hyper intense, il est hyper... je sais pas, voilà, à chaque fois que je l'utilise cette palette, j'ai pas envie de vous dire j'oublie l'impact qu'il a, mais quand je me dis bon bah alors quel fard lumineux je vais prendre, bon allez je vais prendre le Primavera parce que c'est peut-être le plus lumineux, le plus intense, et quand je l'applique je me dis ah ouais sincèrement faut que je vous fasse un swatch, le seul et l'unique je pense. Je sais même pas si à la caméra vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais il est, et encore là ça donne rien, mais je vous assure il est lumineux. Il est waouh, il est dingue. Et franchement j'adore, même faire des looks 100% mat avec les tonalités burgundy comme ça et tout. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Le fard ici un peu taupe et tout, pareil, taupe violine.
je l'adore aussi, enfin franchement je l'aime trop, il y a un parfait équilibre entre le chaud et le froid selon moi. Et non franchement la Bourdain Renaissance c'est quelque chose, hein. Elle est vraiment très très belle. Je continue avec la 12e, avec la Prisme. C'est une palette pareil en édition limitée que j'avais adorée, vraiment. Déjà je suis fan, une fan mais de fou de l'Égypte antique et sincèrement je la trouve, voilà, elle me fait penser à l'Égypte partout en fait. Et même le nom des fards ça me fait beaucoup penser à l'Égypte. Elle est sublimissime. Celle-ci elle a été aimée et elle a été détestée. C'est soit on l'aime, soit on ne l'aime pas cette palette. Elle est quand même au-dessus de la Moderne Renaissance, elle est quand même au-dessus voilà, de quelques palettes. Pour moi elle est quand même au-dessus de la Soft Glam. Donc je pense que vraiment je vais me faire huer parce qu'elle a pas bonne réputation cette palette. Et la Soft Glam oui. Mais je l'adore, sincèrement je l'adore, je la trouve magnifique, je trouve qu'elle change, elle a quelque chose d'hyper original. Elle est... ouais, on peut faire de tout avec. On a des fards absolument dinguissimes. Le seul petit hic qui fait que pour moi elle est aussi basse au niveau de mon classement, c'est la texture des irisés. C'est pas la texture... Elle est un peu... Elle est très pigmentée, mais c'est pas les plus crémeux qu'on va connaître chez Anastasia. Vous voyez, c'est... Bon, j'ai fait un swatch un peu dégueulasse, mais c'est pas... Voilà, c'est pas la texture de fard irisé que je vais préférer chez Anastasia Beverly Hills, pas du tout. Mais elle reste quand même très pigmentée, très belle, très très originale, et je l'adore déjà parce que elle me parle cette palette, que ce soit par ma passion pour l'Égypte antique, que ce soit par la color story, que ce soit par tout. Ben, je la trouve sublime cette palette là, je la regarde et ça me donne juste envie de me maquiller avec, sincèrement. Et je pense qu'on peut faire des looks tellement variés que je pense que je ne suis même pas venue au bout de cette palette. Je pense que je pourrais encore me surprendre à faire des trucs assez dingues avec cette palette. Et voilà, pour moi c'est une très 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 belle réussite. La 11e pour moi, il s'agit de la Sultry. La Sultry, écoutez, je pensais qu'elle allait plus haute au niveau de mon classement. Je pensais pas honnêtement que je l'aurais mis en 11e position. Je pensais au moins qu'elle aurait fait partie de mon top 10. C'est une palette de neutre, basique. Mais alors attention, là les lumineux sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus avec ce petit quelque chose. Vous voyez, ce petit côté pailleté que je recherche et que j'aime. La Sultry le possède. Il y a beaucoup plus de fards lumineux, je crois. Hein. Je crois qu'il y a plus de fards lumineux que de fards mat ou le juste équilibre parfait. Que vous dire d'autre? Elle est belle cette palette, elle est très belle, mais elle est aussi très neutre, très basique, et c'est pour ça qu'elle est en 11e position, parce que j'ai préféré des color story plus intéressantes, plus diversifiées que celle-ci, mais néanmoins elle reste magnifique, sincèrement. Il y a des fards juste waouh, là on est vraiment sur des fards très crémeux, je vais vous faire le gris, très lumineux, voilà, on est vraiment sur une texture, la fille qui ne devait pas du tout faire de swatch à la base, hein. Mais je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais on est sur des fards qui réfléchissent la lumière, vous voyez, on est vraiment sur des micro paillettes à l'intérieur des fards. Pareil, je l'ai beaucoup utilisé et je l'ai beaucoup aimé. Le fard gris là est juste magnifique, le fard noir dinguissime aussi. Voilà, elle est très belle. Les lumineux sont magnifiques, mais pour moi c'est pas ma palette de tous les jours, dans le sens elle est incroyable. C'est une palette vraiment de tous les jours en mode basique, en mode j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais au travail, un petit neutre, un petit fard de transition, un petit fard un peu plus foncé pour le coin externe, un fard irisé sur la paupière mobile. Voilà, c'est pas la palette avec laquelle je vais aimer faire des make-up, dans le sens où bah tiens, qu'est-ce que je peux mettre, comment je peux jouer avec cette palette. Pas du tout, hein. C'est vraiment ma palette de tous les jours en mode j'ai la flemme. Voilà. On rentre du coup dans le top 10 avec la Riviera, qui était pareil, une édition limitée. Il y a pas mal d'éditions limitées là que je vous présente, la Sultry aussi en était une. La Riviera, oh là 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 là, la Riviera. Alors la Riviera, on a une rangée de fards irisés et une rangée de fards mat. J'adore le concept. Et en plus d'aimer le concept, vous savez ce que j'ai aimé avec cette palette? En fait, ce que j'ai aimé avec cette palette, c'est que elle m'a sorti de ma zone de confort il y a longtemps, honnêtement, au début. J'ai adoré mélanger les couleurs. Mais vraiment des trucs, entre guillemets, improbables, c'est-à-dire le fard un peu kaki, marron, avec le bleu, le rose, le jaune, tout ça mélangé en même temps. Et ça m'a donné tout le temps des résultats absolument dinguissimes. Les fards lumineux sont vraiment très crémeux,
Le fard Seychelles, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, c'est un fard qui est creusé chez moi. C'est un de mes plus beaux fards de la palette, je le trouve juste très 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 beau, je l'adore. En fait elle crie les vacances, elle crie... ouais, elle crie les vacances cette palette, je l'adore. Honnêtement elle est très belle. Et les fards irisés ont pas trop... Enfin, ils ont des paillettes mais c'est subtil. C'est plus en fait en termes de reflets, elle a des reflets cette palette. Genre là le bleu, il y a un reflet doré qui se dégage de cette palette. C'est... J'adore. Celle-ci honnêtement, pour des looks colorés, elle est magnifique. À partir de là, le top 9, ça a été très compliqué. Hein. Je préfère vous le dire, donc déjà ça a été compliqué de la 15e à la 9e, mais alors de la 9e à la première, je ne vous raconte même pas à quel point ça a été dur pour moi, mais la 9e pour moi, il s'agit de la Jackie Aina. Pareil, la Jackie Aina c'est une palette en édition limitée, mais c'est une palette juste magnifique. Je ne vous ai pas parlé à chaque fois du packaging Anastasia Beverly Hills, qui sont en velours, qu'ils soient avec des, voilà, qu'ils soient travaillés comme ça avec des reflets, qu'ils soient en tissu comme la Riviera, en paillettes comme la Sultry, bref, je les adore. Honnêtement, je trouve que c'est très très beau, mais la Jackie Aina, pour moi, elle est au-dessus de tout, mais elle est quand même 9e. Et ça me fend le cœur de la mettre 9e. Je pense au moins qu'elle aurait fait partie de mon top 5. Je vais peut-être regretter de la mettre 9e. Mais c'est plus en termes de ma consommation avec cette palette, de mon utilisation en fait de cette palette. C'est surtout en fait que je l'utilise peut-être moins que d'autres palettes. Et c'est pour ça qu'elle est 9e. Mais les fards de cette palette, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. Là on commence à rentrer dans des fards beaucoup plus pailletés, beaucoup plus irisés, beaucoup plus... Voilà, ils ont quelque chose. On a des fards avec des reflets, on a des fards très intenses et très pigmentés. Et pour moi c'est l'une des plus belles de chez Anastasia Beverly Hills. Vraiment c'est une collection. Si vous pouvez vous la retrouver, celle-ci foncée, elle est vraiment splendide. Mais voilà, c'est... peut-être pas la palette que je vais utiliser tous les jours, mais elle est très belle et je suis fière de l'avoir dans ma collection. La 8e palette a longtemps été ma number one. Il s'agit de la Subculture. Pareil, je pense que décidément je suis un zombie sur YouTube, un alien, parce que cette palette elle a beaucoup été criée, elle a beaucoup été critiquée, haïe, et pourtant... Moi la Subculture je l'adore, hein. Moi la Subculture c'est mon gros coup de cœur. Le phare électrique est mon phare préféré et le phare électrique est le phare le plus creusé de toute ma collection réunie. De Anastasia Beverly Hills. Vraiment il est magnifique, il est du plus bel effet. Et c'est simple, à chaque fois que je me suis maquillée avec cette palette, on m'a toujours complimenté. On m'a toujours demandé qu'est-ce que j'avais utilisé. On m'a toujours dit, voilà mais... juste cette color story, mais ça change, c'est ultra, et surtout le moment où elle est sortie, c'était dingue, franchement on ne trouvait pas ça ailleurs. Elle crie l'automne, elle crie l'hiver, on a des tonalités, les verts, les bleus canards, le kaki, tout est splendide cette palette, elle est magnifique. Comme je vous le dis, ça a longtemps été ma number one, ce n'est plus ma number one parce que des textures plus intéressantes chez Anastasia sont sorties, mais en termes de color story, elle est dingue. Et surtout, ce qui fait qu'elle est aussi en 8e position, c'est qu'elle a beaucoup de fards mat. En fait, elle a que 3 fards irisés. Comme je vous l'ai toujours dit, comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, je ne vais pas me répéter H24, mais pour vous, voilà, pour vraiment vous faire comprendre, moi les fards irisés c'est toute ma vie. Hein. Donc sincèrement, qu'il y en ait 3, ça me reste un peu là. Mais les fards mat sont juste dingues. Les fards mat de cette palette sont incroyables. Je l'adore et elle est trop belle. Elle est trop belle cette palette. La 7e, c'est la Carly Bible. Trop belle aussi, hein. Trop belle. Là franchement c'est compliqué, hein. C'est compliqué de les mettre aussi en bas du classement, ça me fait mal. Trop belle. Celle-ci je l'ai adorée parce qu'elle est douce, hyper douce. Et là on commence à avoir vraiment aussi des fards, donc avec des paillettes et tout, mais aussi avec des reflets. Genre ce fard là, incroyable. Le fard au-dessus, incroyable. Les fards de cette palette sont
magnifique. Et celle-ci aussi, je pensais qu'elle allait être plus haute au niveau de mon classement. Mais en fait, c'est comme Natasha Denona, comme je l'ai dit. Si je commence à me dire, bon bah celle-ci c'est ma troisième ou ma deuxième préférée, mais qu'au final je dis ça pour toutes, ça peut pas être possible. Mais trop belle. Celle-ci, on aime. Enfin, ce que j'aime, c'est vraiment qu'elle soit hyper douce, hyper à la fois neutre, à la fois un petit peu originale. Et ouais, celle-ci, gros coup de cœur, cette palette, elle est dinguissime. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que je pense la même chose de toutes les palettes Anastasia Beverly Hills confondues, hein, mais trop beau. Vraiment, elle est splendide. Vraiment, elle est magnifique et elle me fait beaucoup penser au printemps, cette palette. La 6ème position, il s'agit de la Norvina. La Norvina est 6ème. Gros coup de cœur aussi, j'en ai marre de vous dire la même chose, mais celle-ci on retourne comme la Riviera. On a une rangée de fards irisés et une rangée de fards mat. Pareil, elle est splendide. Le fard Soul ici, juste hyper original. Et là, les lumineux de cette palette sont ultra crémeux, ultra impactants, ultra intenses. Voilà. Alors, les fards Anastasia sont poudreux, ok. Moi, ça me dérange pas. Et regardez-moi la pigmentation. Ça s'étire à l'infini et puis comparé aux autres, vous pouvez voir que là on est vraiment sur, voilà, sur une lumière, une pigmentation de dingue. Je ne pouvais que la mettre en 6ème position cette palette. Si j'aurais pu la mettre plus haute, j'aurais mis plus haute. Mais voilà, je ne peux pas toutes les mettre en top position, c'est impossible, ce serait tricher. Mais gros coup de cœur. Cette palette vraiment, elle a tout ce que j'aime. Elle a un peu de chaud avec celui-là. Elle a un peu de... Enfin, elle a du froid. Elle a des couleurs violines, rosées, marron. Des choses en fait qui changent et à la fois qui sont ultra basiques. Je sais pas comment vous l'expliquer cette palette, mais pour moi elle est sublime. Vraiment, elle est magnifique. J'ai hésité entre le classement de la Carly Bible et la Norvina, mais non, la Norvina pour moi est largement au-dessus de la Carly Bible. Vraiment, elle est très belle. On enchaîne avec le top 5. Le top 5, je commence du coup par la Primrose d'Anastasia Beverly Hills. Cette palette fait partie des dernières palettes que Anastasia a sorties déjà dans un format beaucoup plus grand et plus fin qu'une palette classique. Mais la texture des fards est incroyable. Mais vraiment, elle est là on était vraiment dans le top niveau et là on est dans le top niveau que Anastasia ait pu faire. Le seul bémol, c'est pourquoi elle est 5ème et pas plus haute. C'est la quantité de fards. Le fait d'avoir des fards pour le teint, c'est pas les choses que je vais utiliser le plus dans ma vie, en sachant que le bronzer pour moi est un blush. Je ne peux pas mettre ça en tant que bronzer, c'est beaucoup trop orangé, mais la texture de ces fards, on est vraiment sur des fards ultra crémeux, c'est du beurre. À partir de là, on est sur du beurre. Et autant vous dire que ça fait toute la différence. Alors, un peu poudreux, mais du beurre. J'adore cette palette. Ça ne lui rendra peut-être pas justice parce que pareil, le swatch est un peu crado. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique, mais le seul bémol, c'est qu'on tourne aussi tout le temps autour de la même chose. Là, on a moins de... On est vraiment sur du neutre. Du neutre pur et simple, du rosé, prune, un peu un mélange de la Norvina, elle a un mélange un peu, voilà, pas de la soft glam, mais un peu, vous voyez, on est vraiment sur... voilà, du basique, je peux pas la mettre plus haute, mais je pouvais pas la mettre plus basse en termes de texture non plus. Donc voilà, 5ème, je trouve que ça lui va bien et elle est quand même très belle. La 4ème position revient à la Amrezy. Cette palette est juste incroyable, donc elle a été inspirée de Barbie. Sincèrement, c'est totalement le cas, hein. Déjà au packaging, à l'emballage, à tout ce que vous voulez, c'est voilà, c'est du Barbie. Mais alors du coup celle-ci est un peu plus grande que les autres Anastasia, hein. Vous voyez elle a des fards en plus. Le pinceau est tombé, c'est pas bien grave. Mais celle-ci, incroyable. Je vous demande une minute de silence à partir de maintenant pour chaque palette. Elles sont sublimes ces palettes. Je vois ça, moi je m'émerveille, hein. Sincèrement je m'émerveille. Ce que j'adore aussi avec cette palette en fait, c'est qu'elle a des fards pailletés, des fards irisés. Les fards sont d'un crémeux. Pareil, le fard bleu, là, le fard Léo, est un fard très utilisé chez moi. Décidément, les bleus, j'adore. Mais mon fard préféré, il s'agit du fard Barbe, comme beaucoup de personnes. C'est un fard vraiment... Oh là là, j'avais dit que j'arrêtais les swatchs, que j'en faisais même pas d'ailleurs. C'est un fard, mais hyper
hyper beau. Alors, pareil, les swatchs que je fais, ça ressemble à rien. Mais c'est magnifique. Sincèrement, cette palette, je l'adore parce que pour moi, c'est ma palette de basique. Voilà. Moi, si je dois choisir une palette de basique, je dirais que c'est celle-ci. On a de tout. On a plus d'irisé que de mat. J'ai un peu cassé d'ailleurs le fard noir, je suis dégoûtée. On a un très bon fard noir. On a vraiment des tonalités, des textures juste magnifiques. Et pour moi, c'est une palette qui réunit tout. Avec des petits peps comme le fard bleu, le fard rose, le fard un peu violet. Voilà, pour moi, elle est splendide cette palette. Vraiment, elle est très 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 belle. Donc, quatrième position. Hein, voilà, ce qui fait qu'elle n'est pas plus haute, c'est la texture. Parce qu'elle m'aurait fait une palette comme ça, avec des textures de maintenant, elle serait encore plus haute. Et pourtant, je vous assure que l'ancienne texture de Anastasia Beverly Hills est déjà au top niveau. C'était vraiment une texture de fard qui était exceptionnelle. Et elle est toujours exceptionnelle, cette qualité de fard. Mais elle s'est encore améliorée. Nous sommes du coup au top 3. Le top 3, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça a été compliqué, oui et non. Ça a été compliqué parce que ça me crève le cœur, une fois de plus, de mettre ces palettes à cette place. Et d'autres de ne pas les avoir mises plus hautes et inversement. Mais, écoutez, ça a été simple parce que je me suis dit, cette texture de fard, j'adore. Donc on est sur les dernières palettes d'Anastasia Beverly Hills. Je tiens à vous le préciser sans trop vous spoiler non plus. Mais la dernière qualité de fard qu'elle a fait est incroyable. On est vraiment sur des fards, voilà, 10 crans dessus. Et pourtant, les fards basiques Anastasia Beverly Hills, c'était vraiment exceptionnel. Mais alors là, je n'ai rien à dire. Je tire ma révérence, elles sont magnifiques. La troisième, il s'agit du coup de la Rose Metals. Donc c'est celle, voilà, on est sur des nouveaux packaging, de nouvelles textures et je dis oui à ces palettes. Donc celle-ci est troisième pour la simple et bonne raison qu'on est sur des fards plus foncés. On est sur une Color Story que je ne vais pas utiliser tous les jours. Enfin, pour moi c'est une palette de tous les jours, mais vous voyez, c'est pas la palette que je vais forcément utiliser en été aussi. Mais elle est sublime. Là vraiment, on est sur des fards crémeux comme pas possible. Juste du plus bel effet. Regardez-moi ça. Moi je fonds, hein. Je vois ça, voilà. Pour moi je l'adore. Elle est pas... Alors je vous dis qu'elle est foncée, oui elle est foncée. C'est pas la palette la plus foncée. Hein. Pour moi elle est... Comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Elle est pas foncée. Elle est plus foncée que d'autres palettes, enfin les deux autres, mais pour moi c'est quand même pas une Color Story qui est ultra dark, importable, trop foncée, smoky, pas du tout. Hein. Pour moi c'est vraiment une palette de tous les jours, mais absolument dinguissime. Et moi qui suis fan de kaki, je peux vous dire qu'avec celle-ci je suis servie. Hein. Vraiment elle est vraiment très très belle. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec ces palettes, alors le petit bémol, on a un pinceau en moins. Mais ce que j'aime beaucoup avec ces palettes, c'est que je les trouve moins salissantes, les emballages, les packaging et tout, c'est moins salissant que les palettes en velours et autres, ou même les palettes avec des textures pailletées comme celle-ci. Je trouve ça beaucoup moins, voilà, beaucoup moins fragile, on va dire ça comme ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que les pans sont beaucoup plus grands. Alors en termes de grammage, ça me fait penser que j'ai jamais vérifié. En termes de grammage, est-ce qu'on y gagne? Parce que des fois les pans sont plus grands, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a plus de quantité de fard. Là, je ne vois pas où c'est marqué. Écoutez, du coup j'ai trouvé. Alors pour les classiques, on est sur environ du 0,83 g. Si je prends la Sultry. Et on est sur du 1,15 g. Donc voilà, c'est beaucoup plus conséquent. La deuxième palette, pareil, je pensais que ça allait être mon top 1. Mais elle a été détrônée il n'y a pas longtemps. Et pourtant, sincèrement, je pensais que ça allait être ma number one. Et j'ai hésité. Franchement, là, les top 2, ça a été compliqué. Il y a une chose qui a fait que la palette top 1 étant number one et étant pole position, c'est qu'elle a des finis de fard plus incroyables. C'est plus des duochromes, des paillettes que celle-ci. Et c'est pour ça que la nouveau palette est deuxième. Déjà le packaging, j'adore. Je la trouve sublime aussi. Et alors celle-ci j'aime tout. Hein.
mais dans tous les cas mon top 3 je l'adore. Mais là on a le fard ici Westeria qui est juste dinguissime, qui est, je sais pas si à la caméra on le voit très bien, je pense que oui, hein, mais on est sur vraiment un truc un peu flash, un peu, voilà, que je n'ai pas ailleurs je pense dans ma collection. Des fards comme le fard Lily Hope, absolument juste dinguissime, avec des paillettes, des textures de fard que j'aime beaucoup. On est sur un duochrome pour le fard Peacock que honnêtement on a dans toutes les marques. Hop, voilà. Très 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 beau. Mais celle-ci elle est sublime. Elle est très 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 belle. J'adore les fards kaki, j'adore les fards, voilà, pour moi c'est pareil. Si j'aurais créé une palette dans ma vie, ça aurait pu être ce genre de palette aussi. Elle est trop trop belle. Et le fard Lily, oh là là, une petite dinguerie celui-là. Ma number one n'est autre que la Cosmos palette d'Anastasia Beverly Hills. Alors cette palette je l'ai achetée il y a pas longtemps. Je pense que vous avez la vidéo haul, je sais, c'était pas le dernier haul, celui d'avant je crois. Quelque chose comme ça. Je l'ai adorée. Et tellement adorée que je me voyais pas la mettre en deuxième position ou autre. Celle-ci je la trouve juste dinguissime. Elle est number one parce que les fards, les textures, les paillettes, on est vraiment sur des duochromes, des fards pailletés, des fards juste avec des effets magnifiques. J'espère que la caméra rendra justice à ces fards. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus... j'ai même plus de place pour vous montrer, je sais même plus où les mettre. On est vraiment sur des... Oh là 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 là, des textures, des... Oh là là là, c'est trop beau. Donc celle-ci est ma number one. Pour moi elle est arrivée du coup, cette palette elle est arrivée cassée. Donc celle-ci c'est la palette en question cassée que Sephora m'a gentiment du coup laissée. C'était le fard bleu qui était cassé, hein, mais je l'ai repressé. Les fards sont tellement crémeux qu'ils se repressent en 2-2. Donc voilà, je l'ai repressé. Et je vous dis que j'ai une autre palette, enfin que j'ai 17 palettes à vous présenter parce qu'en fait du coup ils m'en ont renvoyé une autre. Donc j'en ai deux, je ne sais pas encore du coup ce que je vais faire de la deuxième. Mais celle-ci elle va pas me quitter, hein. Je vous le dis, celle-ci je pense que je vais la mettre dans mon tiroir de tous les jours avec lequel je me maquille parce que elle est trop belle. Franchement elle est trop trop belle cette palette. Et la 17ème palette que j'ai à vous présenter, en fait il s'agit de la Fall Romance, mais je ne la classe pas parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Elle est totalement neuve, pareil je vous l'ai mis dans mon haul. Elle est totalement neuve cette palette, donc je me voyais pas en fait la classer alors que je me suis jamais servi des fards, ce qui est totalement débile du coup. Donc cette palette je vous la présente parce que ça fait partie d'une palette Anastasia Beverly Hills, ça fait partie de ma collection de palettes. Mais je ne sais pas encore ce que j'en pense, je ne sais pas encore comment je l'aime. Voilà, on est sur une tonalité beaucoup plus automnale, beaucoup plus... voilà, beaucoup plus automnale, beaucoup plus foncée. Donc je ne pense pas qu'elle sera dans mon top 3 de palettes, mais parce qu'elle est assez foncée quand même, donc ce sera pas la palette de tous les jours. Mais elle a l'air incroyable aussi, hein. Celle-ci elle a l'air très 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 belle, mais voilà, je ne peux pas vous la classer. Petit aparté aussi, il fallait que je vous reparle de la Cosmos palette, parce que c'est ma number one, et il fallait que je vous dise en fait que ce que j'aime avec cette palette aussi, en plus de ses finis, de ses textures et de ses duochromes, c'est qu'on est vraiment sur une palette qui a mille et une possibilités. On est vraiment sur une palette avec des fards ultra neutres là, et je peux mettre un petit irisé qui va tout changer à la palette, à mon look, qui va le rendre vraiment spécial. J'aime aussi le fait qu'il y ait des fards plus foncés. Le fard Galaxy est incroyable. Le fard Galaxy est un bleu nuit avec des paillettes et tout. J'adore ce fard, il est magnifique. Je vais vous faire un petit swatch du Galaxy. Il est beaucoup plus sec au doigt, mais il est magnifique. Il est trop beau avec des paillettes et tout, dinguissime. J'adore la possibilité de 36 looks qu'on peut faire avec cette palette. Autant du jour, du soirée, du coloré, du un peu plus neutre. Je la trouve excellente, vraiment je la trouve trop 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 belle. J'ai maintenant du coup terminé de vous filmer cette vidéo qui a été compliquée, mais qui a été juste fun à vous tourner. J'ai adoré vous tourner j'adore en fait vous tourner ce genre de vidéo. Ça me challenge à moi d'un côté et à la fois je me rends compte de... combien elles sont en fait, comment est mon classement, parce qu'en fait quoi qu'il en soit je me dis que je les aime toutes et je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si j'aurais pas fait cette vidéo on m'aurait dit Marine dis-moi ta première palette, ta number one chez Anastasia. J'aurais jamais parié sur la Cosmos et pourtant c'est le cas. Donc voilà, enfin j'aurais jamais parié oui et non mais voilà, je suis surprise quand même du classement sur certaines palettes et j'adore, honnêtement j'adore. Et n'hésitez pas du coup à me dire vous si vous avez des palettes Anastasia Beverly Hills, lesquelles sont vos préférées, votre top 3, votre top 1, ce que vous pensez de la marque et voilà. Et du coup nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.